Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 3 juillet 2017, j'avais envie de partager cette vidéo dans cet instant lunaire en cancer, la lune le cancer, donc la nouvelle lune qui a eu lieu. Et là nous avons passé samedi la première phase de la lune, donc j'avoue que dimanche ça a été un peu hard, émotionnellement vraiment et physiquement. Et aujourd'hui, aujourd'hui ça va mieux avec des rêves assez particuliers, donc que je ne partagerai pas maintenant, mais très intéressant en fait à noter ces rêves, parce qu'à un moment donné en fait on peut avoir une compréhension du symbolisme qui se trouve dans les rêves. Des images faites pour moi, tout nous parle de nous dans le rêve. Chaque détail, chaque personnage, en fait, c'est une facette de nous. Et dans un environnement, et qu'est-ce que cet environnement, en fait, impacte sur nos émotions, sur notre esprit, sur notre psychologie et toutes ces choses-là. Donc nous avons des archétypes, hein, et nous avons un inconscient collectif. Et dans cet inconscient collectif, en fait, nous pouvons puiser une source d'information par les énergies en fait qui nous sont renvoyées en nous-mêmes, et se traduisent en fait par un aspect archaïque, c'est-à-dire un peu sauvage, l'esprit sauvage en fait qui habite en nous et qui font partie de nos instincts qui pour moi sont reliés à la terre, à la matière, au monde animal, végétal, et on revient donc à la matière, au corps physique. Et l'esprit de la terre aussi, qui nous rappelle à elle ce magnétisme qu'elle projette intensément en fait sur tout ce qui vit, par le réseau Schumann qui a des pics qui dépassent en fait tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc je vous invite à aller découvrir et à rechercher vos informations. Et donc le sujet de cette vidéo, c'était de partager justement cette vibration comme témoignage de ce que je ressens du collectif, de ce que je vis en moi, comment ça se traduit sur mon visage, comment ça se traduit dans ce que je vais présenter au monde, que ce soit par ces vidéos ou si je sors, ou voilà, ou si je me confronte à moi-même comme c'est le cas ici et maintenant. Voilà. Et malgré tout, en fait, je ne peux que sourire, hein, même en me voyant en fait fatiguée, naturelle. Voilà, de m'accepter telle que je suis, telle que ce à quoi je ressemble. Et que quelque part je garde le sourire, parce que c'est ma quête à chaque instant en fait. J'aspire à la joie, à la légèreté, à l'enthousiasme, tout simplement en fait à la vie qui coule en moi et que je trouve merveilleuse malgré les épreuves de la vie. Et on peut avoir envie de mourir parfois, et en fait quand on a envie de mourir et qu'on accepte de mourir parce que jusqu'à maintenant au final on n'aura donné que le meilleur de soi-même, de s'abandonner dans la mort, c'est renaître, hein, tout simplement, et de se réveiller le matin avec d'autres énergies en soi, un acquis nouveau parce qu'on a traversé la mort, et que en fait on est immortel parce que chaque jour en fait est une vie, et que chaque fois que nous dormons est une mort en fait, et on se réveille chaque matin. Et de nouveau, on a la chance en fait d'être là, d'être en vie et de partager. Et qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle journée? Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de cette nouvelle journée qui s'offre à moi? Parce que si je ne l'utilise pas, voilà, tout s'arrête et on s'ennuie. On est dans une espèce de no man's land. On n'arrive pas à créer en fait ce que l'on veut voir se réaliser parce qu'on reste prisonnier en fait du temps,
du temps, on a l'impression que cet état va jamais s'arrêter et qu'on imagine en fait les pires horreurs, les pires trucs, et puis on finit par les vivre et de les vivre intérieurement et de les voir et de savoir en fait que c'est que un passage, une illusion, et que chaque jour c'est une journée sans fin en fait. Si vous avez déjà vu ce film, je vous invite à voir ce film, Une journée sans fin, c'est exceptionnel, c'est génial. Voilà, ça illustre bien mes propos. Et peut-être vous l'avez vu et vous en souviendrez. Donc je vous laisse revenir dans cet espace. Voilà, et je voulais partager justement tout ce qui peut conditionner aussi un état d'esprit, une psychologie, des émotions à travers la forme et les archétypes. Et on utilise beaucoup les archétypes aujourd'hui parce que la plupart des gens en fait ne savent pas de quoi il s'agit. On n'en parle pas, sauf si on parle de la Grèce antique et donc du latin et les recherches en langue ou des choses comme ça. Et encore, faut, je pense, être intéressé par le sujet et vouloir en apprendre un peu plus et découvrir en fait que ça mène à tellement d'autres choses que c'est comme le fil d'Ariane que l'on remonte pour aller à la source des choses. Et il y a des chemins longs, il y a des chemins courts. Et chacun est sur son chemin, voilà, avance, et peut témoigner de ce qu'il vit, parce que nous faisons partie d'un grand tout, et que le Verbe est créateur, et que, voilà, planter une graine dans cet espace en conscience, c'est pour moi devenu quelque part un rituel de passage qui m'invite et qui m'invite à m'améliorer à chaque fois davantage et de participer à la vie commune, à la vie de mon environnement, à la vie de tout ce que je rencontre. Et de célébrer et de partager ces espaces, ces moments, en choisissant le meilleur pour chacun, voilà, en rendant à celui que l'on rencontre ce qui lui appartient et en reprenant ce qui nous appartient, nous nous libérons des liens du passé, des dettes ou des choses comme ça, parce que tout simplement nous avons compris que tout est un éternel recommencement et que au final on en revient toujours voilà, vers une voie qui englobe tout et qui respecte la vie parce qu'en fait elle est merveilleuse, elle est unique, elle est immortelle et nous sommes des êtres immortels et donc chaque nuit nous mourrons, chaque soir nous mourrons, nous traversons des états d'âme pendant la nuit avec des rêves et chaque matin nous nous réveillons, donc nous renaissons à nous-mêmes riches de tout ce qui se sera passé la veille et de la nuit aussi, puisque dans les rêves, nous pouvons capter des essences archétypales qui sont en lien avec tout ce que nous avons expérimenté dans le quotidien et planter les graines et de voir la nuit en fait ces graines fleurir et reprogrammer en fait notre cerveau, créer de nouvelles zones neuronales ou circuits neuronaux et à chaque fois que nous mettons à jour en fait nos circuits neuronaux, tous les anciens schémas en fait se dissolvent, n'existent plus et nous prenons conscience que nous sommes de plus en plus créateurs de notre réalité et que quand nous sommes connectés en fait à notre ADN source à l'intérieur de nous, par nos instincts et par l'expérience et la validation dans le quotidien en fait de nos schémas, en fait pas de nos schémas que nous avons choisis à la place de certains autres qui pouvaient être erronés. Donc on améliore notre système en prenant conscience en fait de nos capacités et de la validation en fait des perceptions et des compréhensions que nous avons tirées de nos expériences. Et imaginer un nouveau plan d'amélioration pour ces nouveaux comportements, ces nouveaux schémas que nous voulons adopter dans notre vie, dans le quotidien. Donc je ne sais pas si c'est clair pour vous dans votre esprit.
C'est l'expérience que je fais dans mon quotidien et dont je prends conscience au fur et à mesure et qui m'invite à le filmer et à partager avec vous ça. Chacun prendra ce qui résonne en lui ou pas. Je ne détiens pas la vérité, je ne demande pas de me croire ni de me suivre. Simplement, je suis le témoin de moi-même dans cet espace qui plante une graine dans le collectif pour que ce message de lumière en fait puisse servir ce qui a besoin d'être servi, tout simplement. C'est aussi ma souveraineté, c'est prendre conscience de ma souveraineté, pas dans un ego, même si j'ai quand même de l'ego, parce que je suis humaine. Je suis pas parfaite, donc je suis juste un canal en fait de l'énergie qui me traverse et qui me permet de dire ces choses, de vivre ces choses. Voilà, et dans quel but c'est dans un but de planter la graine, voilà, une graine d'amour en fait dans cet univers, et j'ai envie dans cet espace d'accueillir tous les jugements qui peuvent me venir à l'esprit quant à la diffusion de cette vidéo et de mes paroles, puisque je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que l'autre comprend. À chacun de faire ses recherches, et si cette vidéo en fait parle d'une manière ou d'une autre et permet en fait un éclairage, un nouvel éclairage en fait sur le monde, j'aurais apporté ma contribution générale à la société, à la vie et surtout à l'évolution de la conscience. Parce que quand on n'a plus de jugement et que l'on condamne plus, à l'intérieur de soi en fait il y a une paix immense qui émane et qui rayonne en fait à partir du centre et qui manifeste ses rêves, voilà, ses envies et ses aspirations. Et ce chemin qui s'ouvre devant soi, en fait, on peut en avoir peur parce que c'est beaucoup d'amour en fait que l'on reçoit, puisque c'est l'amour que l'on se donne. Et on s'auto-alimente et on n'a plus besoin en fait d'aller prendre aux autres en fait ce que l'on n'a pas. Donc il n'y a plus ou presque plus de dépendance affective, plus en tout cas de moins en moins de souffrance. Je dis moins en moins parce qu'en fait c'est une expérience tous les jours qui va se renouveler jusqu'à devenir pleinement intégrée. C'est-à-dire que tant qu'il reste des choses, en fait, ça va venir par l'expérience nous toucher et on va avoir le choix de lâcher plus facilement, en fait, au lieu de retenir et essayer de comment je pourrais dire, happer une situation qui nous échappe ou attraper une situation qui nous échappe et qui peut être parfois dans l'ignorance, en fait, des tentacules qui emprisonnent l'autre ou les autres dans des choses... dans des choses parce qu'on en a tous besoin. Voilà, on a tous besoin, on avait tous besoin de vivre cette expérience et qu'à un moment donné, en fait, on se rend compte que ça ne nous sert pas et qu'on n'avance pas et on se sent étouffé. Oui, on se sent étouffé, on se sent prisonnière. Voilà. Et je voulais vous montrer une photo puisque je suis aussi photographe énergétique et je voulais donc vous montrer. Je vais la prendre. Voilà ce que ça peut donner en fait. Voilà, je vais revenir. Voilà, donc j'ai une photo ici. Donc je trouve ça sympa de les présenter comme ça. Et voilà, je vais la mettre devant. Voilà, un petit peu, voilà, sur cette photo, vous voyez bien cet embroglio de liens en fait qui enserre, voilà, un être qui pourrait être un petit nounours de l'enfance, comme l'enfant intérieur en fait. Rose, donc c'est le côté donc le féminin, voilà, l'énergie féminine de l'enfant intérieur. Nous avons 2 enfants intérieurs, enfin 4. Nous avons un masculin, un féminin, donc petit garçon et petite fille, ombre,
et masculin, féminin, petite fille, petit garçon, donc lumière. Et en fait, ils se disputent, ils se chamaillent, hein, voilà, et ils peuvent être donc enfermés, voilà, ou avoir fait prisonnier l'autre en lui prenant son nounours, par exemple. Voilà, ça ramène vraiment à cet espace, voilà. Et je ne sais pas si vous voyez, espèce de deux oreilles derrière. On pourrait penser même à une tête de chat ou voilà. Enfin, il y a plein de choses en fait. C'est vraiment une méditation. Donc ces photos sont des photos énergétiques que je prends. Voilà, je vais la reposer. Que je prends quand je vis certaines choses et en fait, je suis appelée par la nature. À certains moments, certains jours comme ça, je suis connectée à la nature et elle m'appelle. Et j'entends cette voix et donc je vais me balader. Et je suis appelée aussi par les plantes, par les fleurs, par les arbres, par la terre, par les nuages, par le ciel. Et dans ce moment-là, je suis dans une sorte de créativité. Je rentre dans un espace en fait dimensionnel qui me permet d'avoir accès à une dimension subtile de la réalité. Et je prends en fait des photos de cet espace-là. Et elles correspondent à des dates, à des codes. Voilà. Et j'expérimente ça depuis un moment déjà. Donc faut bien connaître aussi la symbolique des chiffres, à quoi ils correspondent et à quoi ils se font référence. Et je pense que d'aller voir dans toutes les cultures la signification, la symbolique des choses permet d'avoir une image plus complète en fait, plutôt que d'avoir un filtre de, par exemple, je sais pas moi, la géométrie sacrée, avec donc les enseignements tibétains. Puisque je suis donc maître de Reiki évolutif, qui est une branche en fait différente du Reiki traditionnel. Chacun a sa voix en fait, tout est juste. Et qui englobe donc le Reiki tibétain et 11 symboles correspondant donc à des éléments et aussi l'enseignement des 5 éléments donc qui nous mènent au chamanisme et qui nous reconnecte aussi à la terre. Donc le Reiki évolutif, c'est ça, c'est être connecté au ciel, au cosmos, à l'univers et connecté à la terre dans les deux directions à l'infini au final. Puisque le Reiki évolutif, comme son nom l'indique, en fait, il est en constante évolution. Voilà. Et moi-même, je suis très surprise des résultats que je vis et que j'expérimente en fait depuis que j'utilise cette énergie, voilà, au quotidien, avec 1 heure de méditation pratique quotidienne chaque jour, depuis 10 ans, plus de 10 ans. Et donc voilà. Et voilà, j'ai 45 ans aujourd'hui et voilà, je vous présente donc mon travail, mes photos énergétiques et l'enseignement en fait qui me permettent de simplement ouvrir une voie et de partager, de diffuser une énergie vibratoire dont il faut témoigner et qui est là, qui est présente et qui est un appel de la terre-mère tout simplement et de ce magnétisme et de cette lumière, ce rayonnement que nous devons porter chacun à notre manière parce que chacun est unique et a son expression personnelle et de l'exprimer, de le présenter, c'est une manière pour valider sa souveraineté. Voilà, c'est là. Nous ne sommes pas des victimes. Cette photo n'est pas victime, en fait, c'est simplement une aide de prise de conscience. L'ombre sert la lumière. Et quand on a compris ça, en fait, on est plus serein parce que les peurs, quand elles arrivent, on peut les traiter. Et voilà, et mourir le soir, passer la nuit pour intégrer cette nouvelle information et renaître et voir en fait comment ça a évolué pour soi. Donc connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Voilà, je vous invite à vous reconnecter à la déesse intérieure que vous êtes, au Dieu intérieur que vous êtes, à la souveraineté de vous-même, à la réconciliation intérieure
retrouvailles intérieures et d'exprimer en fait qui vous êtes, ce que vous êtes, parce que tu es unique, je suis unique, il est unique, vous êtes unique, nous sommes uniques ensemble, voilà. Et voilà, je remercie chacun pour ce qu'il est, ombre et lumière, parce que tout est dans tout, voilà, et que j'aime les deux parties, voilà, sans en choisir l'une ou l'autre, puisqu'elles font partie de moi dans cette immortalité, puisque je peux mourir et renaître à chaque instant parce que je le choisis, voilà. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? J'ai envie de vivre et je choisis de vivre la joie, le bonheur partagé, la vie dans son expression la plus noble, la plus pure, la plus belle, la plus enjouée, la plus... voilà, que le meilleur soit en fait, à chaque instant. Comme ça, j'ai le choix de libérer encore les programmes ou les schémas qui peuvent venir encore ternir ce beau paysage là, que je m'apprête à découvrir. Merci à tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir écouté celle-ci jusqu'au bout, de vos partages, de vos commentaires et j'espère que voilà, cela aura été intéressant pour vous. Merci, au revoir, à bientôt.